Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue aujourd'hui au lendemain de la défaite du Barça à Osasuna 4-2. Voilà, on va venir à froid pour parler de ce match. Et en conférence de presse, je vous lis un peu ce que Hansi Flick a dit d'abord et puis on va en reparler tout à l'heure. Il a dit, nous devons accepter cette défaite. Nous n'avons pas bien joué. J'en assume l'entière responsabilité. Aujourd'hui, nous n'avions pas d'autre choix que la rotation des joueurs car il y a trop de matchs. Maintenant, nous devons nous concentrer sur le match contre les Young Boys. De plus, après la trêve internationale, nous récupérerons de nombreux joueurs. J'ai dit à l'équipe que j'étais responsable. Nous avons un match important et nous sommes sur la bonne voie. C'est ma responsabilité de prendre soin des joueurs et certains d'entre eux ont joué trop de minutes. Leur repos était nécessaire. Nous avons dû alterner aujourd'hui. Il n'y avait pas d'autre choix. Le penalty nous a tués. Osasuna a été très bon dans les transitions. Nous devons analyser et nous améliorer. D'où je suis assis, je n'ai pas la meilleure vue de la surface, mais je pense qu'il y a eu un penalty sur la mine. Au final, c'est l'arbitre qui décide ou le VAR. C'est fini, on n'y pense plus. Je suis très excité pour le match de Ligue des Champions. Nous devons remporter notre première victoire, mais ce ne sera pas facile. Les Young Boys sont très rapides et nous devons nous occuper d'eux. Si vous blâmez quelqu'un, blâmez-moi. J'ai commis des erreurs, j'ai su jouer les joueurs et maintenant nous devions nous les reposer. Nous avons un match tous les 3 jours. Il faut continuer jusqu'à présent. L'équipe a très bien fait. Nous sommes toujours sur la bonne voie. Nous avons 2 jours pour préparer le match important de mardi. J'espère que nous verrons l'autre visage de cette équipe. D'accord. On a bien écouté ce que Hansi Flick a dit. Voilà. On va revenir sur ce match. Franchement, moi je pense que Hansi Flick, arrivé à un certain moment, il faut qu'il nous respecte, nous les Barcelonais. Voilà. Hansi Flick ne connaît pas la Liga. Il vient d'arriver en Liga. Il ne sait pas que quand tu as 4 points d'avance sur le Real Madrid, c'est pas beaucoup en fait. Voilà. Parce que le Real, en réalité, le Real n'a pas encore atteint son paroxysme, c'est son plein régime. Parce que la triplette de devant, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ils sont toujours en rodage en fait. Le Real est toujours en rodage. Et bien, très bientôt, le Real va atteindre son rythme de croisière. Et c'est là que le championnat sera vraiment très intense. Voilà. Aller au Classico avec 4 points d'écart ou 1 point d'écart, c'est 2 choses différentes, c'est 2 angles différents. Parce que là, il y a aujourd'hui le match contre Real Madrid et Atlético Madrid. Si le Real gagne ce match, je vous assure que si le Real gagne ce match, nous sommes mal barrés. Parce que aller au Classico avec 1 point d'écart, avec cette équipe qui est là, moi je pense que c'est un non-lieu ce que Flick nous dit. Voilà. Je suis d'accord, on doit reposer les joueurs, mais cela ne veut pas dire que tu dois reposer tous les joueurs et faire complètement tourner l'effectif. Voilà. Surtout à des postes clés, comme la défense. Je pense que au milieu de terrain, on peut faire tourner, mais à des postes clés comme la défense et les latéraux, c'est inadmissible. Gérard Martin et Sergi Dominguez, depuis le début de saison, on ne cesse de le dire. Ces 2 joueurs-là, ils n'ont pas le niveau. Et hier, ça s'est vu. Toutes les transitions, en transition, ils nous ont fait vraiment très mal. Ils nous ont fait très très mal. Ils nous ont fait très mal l'équipe d'Osasuna. Osasuna est venu dans le match. Quand ils ont vu la feuille de match, ils se sont dit non, ce match, on va le gagner. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient gagner ce match. Et ils l'ont gagné. On ne pouvait pas faire mieux que ça, en fait. On ne pouvait pas faire mieux que ça. Voilà. D'autres vont lui dire non, il voulait faire tourner. On suppose qu'on lui accorde ce crédit-là. Il pouvait faire tourner. Mais après 40 ou 45 minutes de jeu, tu vois que ton équipe est totalement perdue. Ton équipe n'est plus dans le match. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rentrer tes cadres rapidement en début de deuxième période pour essayer d'inverser les choses. Mais non, Flick a laissé les joueurs continuer le match jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est foutu, c'est déjà foutu. Et c'est là qu'il a commencé à faire les changements. Et tout de suite sur le changement, quand il a fait rentrer Baldé, Baldé n'a même pas encore eu le temps de s'acclimater. Directement, on a vu ce qui s'est passé. Les buts sont venus derrière. On a eu le penalty. Voilà. Parce que, mine de rien, perdre déjà ce match-là, c'est comme les joueurs vont perdre confiance. Ça a touché au moral des joueurs, en fait. Parce que c'était vraiment très important pour le Barça de gagner ce match contre Osasuna. Surtout, moi en fait, c'est pas pour justifier, c'est pas pour dire que Flick a déconné ou tant.
On est à la veille du match Real Atlético Madrid. Où, quoi qu'il arrive, les deux là sont des prétendants à la victoire finale en championnat. L'un des deux va perdre des points, ou disons les deux même peuvent faire nul pour perdre des points. Et si on gagnait ce match, on prenait des points d'avance. Encore si c'est le Real qui perd des points, ou l'Atlético, on prenait des points d'avance sur des concurrents directs. Moi, c'est ça en fait mon problème en fait. Pourquoi il n'a pas fait la rotation là avant? Et que c'est à la veille de ce grand derby là qui se permet de faire ça. Tu nous dis oui, les joueurs ont trop surjoué, ils ont trop surjoué. Fallait penser à ça avant. Parce que là, il y a Real Atlético. Tu ne peux pas te permettre de perdre des points à la veille de Real contre Atlético Madrid. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Parce que ce match-là, je vous assure, les gens vont donner toutes les justifications qu'ils veulent. Non, les joueurs vont se blesser. Mais le match des 3 points qu'on vient de payer à Osasuna, là, priez Dieu d'aide. On risque d'en reparler à la fin de saison. Parce que 4 points d'avance sur Real Madrid ou 1 point d'avance sur Real Madrid, c'est très peu. C'est le Real, c'est très peu. On connaît ce championnat-là. Voilà pourquoi on est fustigé par le comportement de Flick. On n'a pas besoin de faire reposer les joueurs pour affronter Young Boys. Young Boys, ce n'est pas Bayern Munich. On n'a pas besoin de reposer les joueurs pour affronter Young Boys de Berne. Young Boys de Berne, ce n'est pas le Bayern. Ce n'est pas le Real. Ce n'est pas l'Atlético. Hein? Ce n'est pas Liverpool. Ce n'est pas l'Inter. Young Boys de Berne, on peut les frapper. Et on pouvait les frapper. Même si on avait fait jouer nos titulaires. Et Flick même, il y avait d'autres solutions. Il pouvait mettre l'équipe titulaire. Et après 60 minutes de jeu, faire les changements, les autres vont se reposer. Mais Flick n'a pas fait ça. Je vous assure, ce que je dis, ça n'a l'air de rien. Mais en fin de saison, on va en reparler de ces points-là, des 3 points perdus là. On va en reparler. On en reparlera. Et on en reparlera. Si jamais on perd le titre, notre équipe, notre club n'est pas bâti pour remporter la Ligue des Champions. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Donc, il va falloir faire un choix. Cela ne veut pas dire qu'on va délaisser la Ligue des Champions. On va jouer sur tous les fronts. Mais on privilégie le championnat. C'est comme ça. Mais bon, Flick a parlé. Beaucoup de supporters du Barça donnent raison à Flick, sont d'accord qu'on ait perdu aux Osasuna et que les joueurs doivent se reposer. Lui-même, il dit, après la trêve internationale, on va récupérer beaucoup de joueurs. Mais c'est mieux de prendre ces points-là en même temps. Quand on récupère beaucoup de joueurs, on peut faire maintenant tourner pour donner du temps de jeu à tout le monde, pour essayer d'harmoniser les choses. Mais bon, si toujours on continue de nous mettre des Ferran Torres, on fait sortir Lewandowski et on laisse Ferran Torres sur le terrain. Bon, moi, à faire des Ferran, je ne vais plus en parler parce que finalement, on en parle et c'est lassant en fait. Donc, on va regarder ce qui va se passer comme Young Boys de Berne. Parce que moi, vraiment, je suis fatigué de cette équipe de Barcelone-là. Ce n'est pas facile de les supporter, mais bon, on n'a pas le choix. On attend de voir ce que ça va donner contre le Young Boys de Berne. Donc, rendez-vous mardi contre le Young Boys de Berne. Sur ce, on est ensemble. Bonne soirée.